Yo tout le monde, c'est Rin et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1118, 1119 et 1120 de One Piece. Et oui, on continue sur une bonne lancée en réagissant non pas à un, non pas à deux, mais à 3 épisodes. Donc c'est parti. Dans l'épisode précédent, Sabo nous raconta enfin ce qui s'est réellement passé à Marijoa au moment de la rêverie. Karasu, Lindbergh et Morley sont entrés en action pour semer la pagaille et affronter Fujitora et Rukugyo. En même temps, Cobra allait avoir une audience avec les 5 doyens. Bref, c'est parti pour la vidéo réaction de ces 3 épisodes. On aura enfin la suite de l'histoire avec Sabo pour voir ce qui s'est réellement passé. Mais vraiment, les soldats de Marijoa, ils sont éclatés au sol. À quoi ça sert d'avoir des soldats de ce niveau-là s'ils sont pas capables d'affronter des pirates assez forts? Ou même des gens du gouvernement mondial? Parce que les 5 doyens, ils sont capables de se défendre tout seuls, non? Ah, il a rencontré Bonnie. 私のことを知っているなら話が早い。目的も同じかもな。守衛の部屋に侵入者。奴隷城の鍵を盗まれた。直ちに捕らえよう。 Du coup, elle veut sauver Kuma. 私も革命軍の記事はいつでも追いかけてた。 Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le QG de Marijoa? お前たちを信用する。父の身柄を頼む。ああ、そのために来たんだ。カラス、おう。鍵を届けろ。モーリーたちにも伝えてくれ。クマさんと奴隷たちの錠を外したらそのまま本部へ戻れ。任務は完了だ。お前はサボ。用が済んだら後を追う。分かった。気をつけろ。これからどう動く？ボニー。エッグヘッドへ向かう。一人でか？ああ。大丈夫か？世界政府の島だぞ。ベガパンクに父の意識を取り戻す方法を聞く。そのために海に出たんだ。あるのか？クマさんの意識を取り戻す方法が。なくてもやらせる。もしもそれができねえ時は。 Elle tuera Vegapunk. En vrai, Bonnie, elle aurait pu aussi sauter par elle-même là-haut, non? Elle en a les capacités. C'est juste pour montrer le côté gentleman de Sabo. 見ちゃったってやつ。え、何よ。幻の部屋。バカ、冗談でも言うな、そんなこと。 La salle légendaire. C'était là où Imu était avec toute la végétation. エッグヘッドは新世界。俺たちが向かうのは反対の海だ。じゃあここでお別れだな。気をつけろよ。ああ。ブーンを祈ってる。 Attends, mais là, Sabo, il est sorti du château et il va devoir réentrer. Et du coup, pourquoi est-ce que cette salle est appelée une salle légendaire? Est-ce que c'est parce que ce serait seulement Imu qui peut avoir accès à cette salle? Ou ça cache quelque chose? Ou alors c'est cette salle-là qui permettrait d'accéder à la salle où il y a le chapeau de paille géant? Ou alors, la salle légendaire, c'est là où il y a le chapeau de paille géant. Pourquoi avoir autant de piliers dans une salle de trône? À l'entrée de la salle de trône.
Elle est un peu bizarre cette salle quand même. Qui est juste une salle vide avec un trône vacant. Et plein d'armes par-dessus. Je savais pas qu'il y avait une telle différence de taille entre les 5 doyens. コブラああ、何から話すべきか。 Vas-y. Cook. 時に世界政府という組織は800年前20人の王たちによって作られた。彼らは世界の創造主として一族でこのマリー城に移り Oui, c'est ce qu'avait expliqué Vegapunk avant. Et ceux qui ont mis justement les épées près du trône. 一方王族を失った20の国々では新たな王が選出され現在に至る。したがって最初の20人に名を連ねる王族の名は祖国には残っていない。だがアラバスタは違う。ネフェルタリ家の女王リリーは最初の20人に名を残しつつ Ah oui, ça datait d'aussi longtemps. アラバスタに戻ったことで今のネフェルタリの名は祖国に残り続けている。 Donc les Nefertari auraient pu être des dragons célestes. 囲む武器は19本しかない。 その通りだが Ah voilà, les Nefertari c'est les Goths. 国に残る古い書物を読み漁ったのだ。私たちが知ることができるのは空白の100年以降の文献に書かれた歴史だけだがないのだ。リリー女王の名が。 Bizarre ça. 彼女はアラバスタ王国に帰ってきてはいない。リリー女王の弟がその後のアラバスタを治めている。彼女について何 Et quel est le nom de son petit frère? 何かと思えば800年も昔の話。確かにネフレタリ家の王だけがここに住まなかったのは事実だが、我々とて国に帰ったものと考えていた。その理由も動向も大昔のこと、知る由もない。すまんな、わからん。では D とは Oh! Alors là, il pose une sacrée question, c'est ce qu'on attend tous. 800年前の彼女の短い手紙が代々王家に受け継がれているのだが、Après, est-ce qu'ils vont vraiment lui répondre? Parce que justement, ils essayent de cacher le D à travers le monde. Et je les vois très mal leur répondre à Cobra. Parce que c'est sûr, ils ont des informations sur ça. Encore? Ils veulent pas la lâcher là? Enfin, vraiment, il me dégoûte. Il faut lui mettre une autre grosse baffe à ce mec. まずい。パパも護衛たちも会議の塔だ。 Pourquoi elle traîne toute seule ici? Ils vont rien faire. C'est que des couilles molles à côté des dragons célestes. Bah, c'est bien pour ça que vous a refusé. Ah bien, c'est vrai qu'il y a Kuma, putain. T'as que Kuma les obéit. C'est trop chiant ça. Et c'est un vrai goth des dragons célestes. この場合はよくも私を殴ったな。クローバー、ヨスガルドを殺せ。
Voilà, butez-le là. Il le mérite. Dragon céleste ou pas, il mérite ce qu'il a semé là. Voilà, prends-toi ça dans la tête. Il s'est fait aplatir. Là il doit être mort je pense. C'est pas possible de survivre à ça là. Toute sa colonne vertébrale a dû être éclatée là. La Musgarde il peut l'arrêter non? Un dragon céleste. Ah, c'est sûr qu'ils savent. Mais c'est pas des informations qu'ils peuvent donner. Sinon ils doivent le tuer. Ah, Emu est là? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi ces yeux là? Putain, on a perdu trop de temps là, tout le temps qu'il a pris pour monter les escaliers là. Pourquoi on ne voit que sa silhouette? C'est la première fois qu'on entend sa voix là? Mais c'est un peu auto-tuné, non? J'ai l'impression que sa voix elle est un peu modifiée. Pour garder le mystère. Alors je me demande ce que Bonnie faisait au château de Pangea. Parce que la dernière fois qu'on l'avait vu c'était en extérieur lorsqu'elle a vu Kuma se faire maltraiter par les dragons célestes. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Et quel impact ça pourrait avoir sur ses actions dans le château. Et enfin nous arrivons vers la partie la plus intéressante de cette discussion, de cette entrevue entre Cobra et les 5 doyens. C'est que on en sait un petit peu plus par rapport à l'histoire, par rapport au siècle oublié. Et du coup il y aurait une reine qui s'appelle Nefertari Lili, donc un nom très proche de la princesse Vivi. Et même de par la silhouette qu'on nous présente, elle ressemblerait énormément à Vivi. Donc ils ont vraiment gardé des gènes forts après 800 ans. Et du coup d'après toutes les archives que Cobra a pu lire, Nefertari Lili a refusé d'être un dragon céleste. Mais elle n'est pas rentrée à Alabasta. Du coup, qu'est-ce qu'il en est de son sort? Et enfin, il pose une question sur un autre mystère du récit, le Di. Donc forcément, on pense que les 5 doyens sont au courant, que Emu est au courant, mais rien ne va être dévoilé. Ce serait beaucoup trop simple et peut-être trop tôt pour nous, dans le récit, qu'on sache ce qui se cache derrière le Di. Et c'est cette phrase qui va avoir un impact, parce que il reste une courte lettre de la précédente reine Nefertari Lili, qui pourrait donner de gros indices par rapport à ce qu'elle dit. Parce que directement après avoir entendu ça, Emu a quitté cette salle pour rejoindre la salle du trône en présence de Cobra. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce que cette information l'a affolé? Et est-ce que cette personne compte du coup directement tuer Cobra suite à ça? J'espère qu'on en saura plus sur ça dans l'épisode suivant. Mais avant de passer à l'épisode suivant, on se quitte quand même sur cette image de Carlos qui s'est bien fait rétamer la gueule et ça fait vraiment plaisir. Bon, est-ce qu'ils vont avoir un petit échange? 誰かの一存で世界を動かすことなど許されない。
ムーから話したいことが2つ聞きたいことが1つあるぞ。 Putain, mais pourquoi toujours garder les mystères sur ce personnage? On sait toujours pas si c'est un homme ou une femme. 知ってる。偶然とは思うが、最初の20人に詮索するな。答えやせぬ。 Ouais. On va garder les mystères jusqu'au bout. ディートは Oh! かつて我々が敵対した Oui, ok, ça on sait. 名だ。 Mais vas-y, développe. 近年各地に湧き出てきた D は己の名の意味も知らぬ抜け殻ども。しかしそれも800年前のリリー女王の大失態に起因しているのだ。 La plus grande baby de la reine Lily? あの日のリリーのミスがなければポーネグリフなる忌々しき異物が世界中に散らばることはなかったのだ。 Ouais, toutes ces poneglyphes sont là pour la quête de l'histoire, pas pour le trésor. 最悪のシナリオが一つある。ポーネグリフの解放が本当にミスだった。 Clairement pas, non. それとも計画的だったのか。 Je pense que c'est plus cette option. その答えがアラバスタに届いたリリーの手紙にあるはず。主やさっきからネフェルタリ家のリリー女王としか言わないのはなぜだ。 Attends, on a un nom complet? 女王の残した手紙の送り主の名を言え。 Et Emu le sait en plus. 嘘でもつけば逃れられそうか。イム様の姿を見た瞬間から運命は Ah oui, d'accord, c'est pour ça. La présence d'Emu a déjà décidé de son sort. Ah, et Sabo est là. Ok, donc Sabo a tout écouté. なんだこの状況。明らかに Donc ça veut dire que lui, il aura fait en sorte de sauver Cobra. こう書いてあった。 Et ils l'ont utilisé comme bouc émissaire. アラバスタ王国を治めていた女王の名はネフェルタリ Pourquoi autant de mystères là? ディ・リリー Sérieux? Attends, la famille des Nefertarif sont aussi des porteurs du dit? Donc Vivi est une porteuse de la volonté du dit. Vas-y Sabo, full bordel. 追ってみちゃ Ah Lily qui... Enfin Lily pardon. Emu qui se révèle. Mais là il a carrément changé de forme en fait. Et c'est pas que Emu, même les 5 doyens changent de forme. C'est quoi ça? C'est juste des monstres? ここで全員刺したかったが、まさか世界のてっぺんに地獄があるとは。 Ah voilà, du coup c'est la photo qu'ils ont prise. Ok, putain. うっとうしい。君はルフィ君の兄だな。革命軍なのに助けてくれるのか。俺たちの敵は王たちのその上。あいつらだ。なぜルフィを知ってるんです？ Putain, Sabo qui était en face des pires némésis de l'armée révolutionnaire. 気をしっかり持ってください。必ずここから逃げてみせ。 Oh putain.
Ils sont pas prêts de s'arrêter, hein. Et eux, ils vont pas les laisser fuir. Hein. 君一人なら逃げ切れる。私はもう助からない。置いてゆけ。助けます。分かったことがあるんだ。君にここで死なれちゃ困る。ルフィ君とビビに伝えてくれ。ルフィとビビ王女。我々も D であると。Bon, Luffy, à la limite, il le sait, et qu'il le dit tout le temps, qu'il s'appelle Monkey D. Luffy. Mais Vivi, oui, il faudrait lui dire. 偶然って何が？お前ら二人ともDans ce sabot qui, comme ça, réalise qu'il était au milieu de deux porteurs du D. お前ら二人とも名前に D がつくの偶然かなって思ってさ。 D？ モンキー D ルフィのポートガス DS どっちも D ってあるだろ？ああ、本当だな。 J'aime trop le débardeur de Luffy là. Il y a juste écrit Tcha avec un chien à côté. Sadibo. やっとアラバスタの進むべき道が見えた。しっかりコブラを気をしっかり持ってください。 Putain, mais c'est quoi cette technique avec les flèches qui est super rapide que même Sabo n'arrive pas à éviter? Il s'est fait toucher en plus. Ah, ouais. Ah mais c'est vrai en plus parce que Sabo c'est un Logia. Il devrait pas se faire toucher par quelque chose qui n'est pas un fusil de haki. ポーネグリフを夜明けの旗を掲げネフェルタリ・ディ・リリー頼んだぞ。 Je vois pas en quoi Cobra pourrait les ralentir. Hein. Ils peuvent juste le manger et continuer à suivre Sabo. Un sabot blessé en plus. Sabo il a laissé son arme aussi. Ah mais il s'est pas fait bouffer Cobra du coup. Ils l'ont juste assommé ou tué. C'est qui ça? Genre il y a un trou comme ça dans le mur. T'as le mec pas du tout discret là. Ouais Paul, sérieux. Il a aussi les clés de tout ça. Là faut qu'il fuit hein, direct. Ça me fait rire, il y a tellement de failles dans leur sécurité que tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de personnes ont pu voir quand même ce qui s'est passé dans cette salle. C'est vrai, ça allait passer où du coup? Maintenant qu'on a besoin d'elle et de lui transmettre un message. Non, elle s'est fait kidnapper par qui? Le CP0. Attends, pourquoi Lucci, qu'on avait vu dans les épisodes précédents avec elle, l'a prise en otage? Pourquoi? Qui c'est? Qui a demandé ça? 人魚姫をさらおうとした天竜人をぶちのめした奴らは俺たちは麦わらのルフィの子分だ。うわー天竜人なんざ怖かねえやい。うわー堂々と勝ち名乗りを上げて広場は今大騒ぎだ。おまけに神々の血じゃ。奴隷を解放する革命軍を手助けした藤虎に
略牛がブチギレ大喧嘩。 Ah, parce que même Fujitora là, il est contre le principe de l'esclavage. Ça c'est bien ça. Fujitora c'est vraiment le goat qu'il pense être. わしが壊したいのは制度だって言ったの。てめえこそ忘れてる。俺たちは海軍だ。それ以上でもそれ以下でもねえ。嘘はつきたくねえんですよ。そうかそうか、引かねえってわけだ。ごたく並べてんじゃねえよ、藤虎。許さねえぞ。たくよ、これ以上の Un combat d'amiraux. チョボなんだ。人が。助けてくれ。俺何も見ちゃいねえよ。ワポル？そうだ。Attends, mais elle s'est elle-même rentrée dans la bouche de Wapol. なんだったんだ今のは。ワポル王だろ。おい待て。ビビがいねえ。なんと。どういうこと？まさか。逃げられたチャボバありがとうワポル。あ、ビビ、いつからいた？おかげで逃げられた。カバーね、出てけよ。どうしてそんなに慌ててるの？聞くな。涙まで流しちゃって。聞くな。La femme de Wapol qui a été abandonnée. おお、これはキンデレラ様。主人を見なかった？こちらにはいらしておりませんが。 Ah ben, il va la ramener pour la même occasion. Est-ce qu'elle va se faire dégager? 一体どこ行ってたの？誰なの？その若い女。 Elle s'est sentie trompée. どこまで行くの？どこまでもよ。誰も追ってこねえ世界の果てまで。私も行く。連れてって。 Mais du coup, Vivi elle comptait partir comme ça, sans dire à son père, sachant qu'elle est pas censée savoir ce qui est arrivé à son père. Bon, finalement, on n'en sait pas vraiment plus sur l'histoire du siècle oublié. Ce que nous dit Emu, c'est plus ou moins ce qu'on savait déjà. Cette personne ajoute juste une information, c'est que tout ça c'est dû à la plus grande bévue de la reine Lily. Qu'est-ce que Lily a pu faire par le passé? On n'en sait rien pour l'instant, mais Emu a l'air de bien connaître Lily. J'ai l'impression. Donc ça veut dire que Emu provient de la génération du siècle perdu. Cette personne aurait vécu plus de 800 ans. Comment est-ce qu'elle aurait fait? Et elle a vraiment l'air de détester Lily, parce que je pense que du coup Lily a dû lui mettre des bâtons dans les roues sur toutes ses actions. Mais voilà, pour l'instant on ne peut que théoriser. Et là du coup, grondement de tonnerre, on apprend que la famille Nefertari sont également des porteurs du dit. Parce que Lily s'appelait autrefois Nefertari dit Lily. Ça veut également dire que Cobra s'appelle Nefertari dit Cobra, et surtout que Vivi s'appelle Nefertari dit Vivi. Pourquoi est-ce que ça a été caché jusque-là? Et enfin, on nous dévoile des silhouettes de leur véritable forme. On a du coup les 5 doyens qui ont l'air de ressembler à des monstres, tout comme Emu. Et on voit que Emu
il a une aura rouge autour de lui, mais que les 5 doyens ont une aura violette autour d'eux. Je sais pas si c'est vraiment lié parce qu'ils ont l'air de tous se ressembler. Enfin, ou alors de faire partie du même type de fruit du démon. Parce que je pense que ce sont des fruits du démon. Là, par exemple, on voit quelqu'un qui a un aspect d'un mammouth et un autre qui a un aspect d'oiseau. Et Emu est... On ne saurait lui donner une sorte de forme. Ensuite, on a Vivi qui a été capturée par le CP0 dans le but d'être réduite en esclavage pour quelqu'un. Mais du coup, qui c'est qui a commandité cet acte? Et pourquoi? Et finalement, on a Wapol qui a assisté à toute la scène. Donc je me demande s'il sait aussi que Vivi est une porteuse du dit. Parce qu'il a assisté à toute la scène, mais je sais pas s'il a pu tout entendre. Donc c'est aussi intéressant de voir cette partie-là, de comment l'histoire va se suivre entre ces deux personnages. Parce que manifestement, ils vont réussir à suivre. Et du coup, on sait enfin pourquoi Vivi est portée disparue. C'est parce que elle a elle-même décidé de quitter la rêverie en suivant Wapol. Et oui, du coup, je me demandais pourquoi est-ce qu'elle a décidé de quitter la rêverie sans le dire à son royaume, c'est-à-dire à son père Cobra, parce qu'elle sait pas que son père est mort, ni aux gardes d'Alabasta. Et du coup, bah, elle est portée disparue, mais je pense qu'elle est entre de bonnes mains, parce que il y a le CP0 qui la cherche derrière, donc en vrai, il vaut mieux qu'elle fuit. Sabo, il a vraiment réussi à fuir dans cet état-là. Ils ont vraiment pas les dispositions appropriées au sein du gouvernement mondial. Et surtout qu'il laisse les soldats y aller comme ça alors que c'est vraiment... il a vraiment assisté à quelque chose qui pourrait les faire tomber, j'imagine. C'est même pas les 5 doyens qui y vont directement. Il peut pas utiliser ses pouvoirs pour cautériser la plaie. Et surtout pour pouvoir voler et y aller rapidement. Je sais pas, utilise ton fruit à bon escient, non?マリージョアはどうなっているのだ。コブラ様の容体も心配です。もう一度城内を渡ってみます。頼む。私はビビ様を探す。ペルは上空からの捜索を。了解しました。どこにおられるのですか、ビビ様。どなたか。アラバスタ王国のビビ王女を見かけていないか。ビビ王女です。知らないか。N'empêche, je les plains. Hein. Parce qu'on a les 3 là qui ont accompagné Cobra Vivi et ils vont devoir rentrer sans les 2. Ça doit être un calvaire de rentrer dans ces conditions là. Non bah Sabo il quitte Marijoa comme il est arrivé. De toute façon, ils vont rien faire la marine, ils vont voir des personnes de la royauté et ils vont les laisser partir, non? Ah ouais, il a directement le numéro de Morgane. Il est intéressé que par ça. Morgane, il est là que pour l'entertainment du monde.
ルルシアに着けばなんとかなるだろう。Il a choisi la pire destination. 間もなくニュースはアラバスタ王国国王コブラの殺害事件と同国王女ビビの失踪事件を世界に告げる。 Attends, mais si Wapol il a tout assisté à la scène, pourquoi est-ce que c'est Sabo qui est considéré comme le criminel? 囲まれた人生を送る者もいまい。そろそろケリをつけたいのがエッグヘッドの件だが。プルプルプルプルプルガチャ。はい、イム様。ベガパンクが作ったというマザーフレームを使いたい。確かに試してみ Le な。 Mother Flame. あれが本物かどうかもわからない。実験結果以下でエッグヘッドへの対応を考えるとしよう。実験は海よりも森などがある方が。ルルシア王国。Pourquoi il a choisi le Luzia? 随分人がいます。構わぬ。わかりました。世界は創造主の思い通りゆえ。 Il considère Emu comme le créateur. Et ils sont prêts à écouter tous ses ordres, peu importe les innocents qui seront impliqués. もう一つある。はい。ビビが欲しい。よい。 Oh non, enfin tous les noms de tout le monde. Et leurs fonctions. Les Five Elders. Du coup, Vivi, elle a bien fait de partir. セラフィムを全員出せ。はっ、セラフィム出動させます。海軍は桜花七部会制度の撤廃と各地で起きる加盟国の反乱で多忙を極め。 Oh! On a les séraphines de Flamingo et de Moria, et même de Crocodile. Donc les séraphines, c'était vraiment de la première génération des Shichibukai. 彼らに密航者の俺は歓迎された。そりゃバナーと国民の希望の星ってことになっちゃぶるよ。その時初めて新聞の記事を見て、自分が大殺しの犯人になってたことを知った。例によって俺は英雄扱い。真実を話したかったけど言葉を飲み込んだ。革命への士気を感じたからだ。ベティたちの影響でルルシアに Au final, le fait qu'il soit accusé, 希望者が多数いて、俺が連れてきたのは c'était arrangeant pour eux. 結局ルルシアでは妨害電電虫が手に入らず、ここに連絡できなかったけど、出港と同時に間接通信をしたのがあの時の通話だ。ドラゴンさん、コブラ王暗殺の犯人は俺じゃない。政府に通話を傍受されたろうが、俺はきっとルルシアにいたことになってる。実際はもう入隊希望者たちと一緒に海にいた。Ok, c'est pour ça qu'il a survécu. 通話中だったわけちゃぶるね。 Heureusement. で、ルルシア王国消滅事件は？ああ、戦場もパニックだった。国に家族を残してきた人たちも多い。 Les pauvres. 彼らは目の前で吹き飛ぶ故郷を見たんだ。それはきついな。 Du coup, ils peuvent utiliser Mother Flame comme ça partout dans le monde. 生物や自然の何かじゃ説明がつかない。真っ黒い何かが雲の上を飛んでた。ところでサボ、さっきイムって言っちゃぶるわね。ああ、突拍子もない話をするんだけど、 Alors, c'est aussi quelque chose là-dessus? 800年前にこの世界を創造しちゃぶるの最初の20人にネロナ家のイム星という王がいたの。え？ Emu Nerona. これよ。この世には不老になる能力というもの
Oui, bah le pouvoir de l'eau. Ah, et c'est donc comme ça qu'on sait que ça peut donner la vie éternelle. じゃあ俺が見たあいつがそうだっていうのか。 Attends, du coup, Imu Nerona faisait partie. Attends, j'en parlerai après. 最高権威の五老星がへりくだる相手って他に何？もう一つぶっ飛びしゃぶるわよ。バナータが見た雲の上から国を滅ぼす何かが政府の使う兵器だったとして、そんなもの作れるのはペガパンクしかいない。待てよ、ペガパンクはそんなおからさまな人殺しの道具は作らないでしょ。だとしたら古代兵器ならどう？ Normantique. 古代から生きてるやつだとしたらリンクする。古代兵器は確かに存在するとロビンは言っていた。しかし兵器を所持していたのならなぜ今まで使わなかった？なぜ今？ Peut-être que ça demande des ressources inestimables. 現在聖地マリージョアにて本日一人の天竜人が処刑された。 Ah, ce serait Miosgard. 世界に報じられることはない。 Forcément, il a... Ouais, voilà. 近頃下界の民どもがいい気になっている。食料がないのも。 Ah, c'était le seul Tenryubito qui méritait de vivre. かつてゴッドバレーという土地で活躍した王者。 Un champion que c'est distingué à Good Valley. の最高司令官フィガーランド・ガーリング星である。 Ah. 処刑されたのは魚人族をかばった男。 Donc il y avait aussi les chevaliers divins à God Valley avec Roger et... Avec Roger et Garp. Ok. Du coup, on sait désormais maintenant comment l'île de Lulusia a été complètement détruite. C'est suite à une invention de Vegapunk, le Mother Flame. Sans le réaliser, le docteur Vegapunk a créé quelque chose qui a détruit et tué d'innombrables vies. Du coup, je me demande comment est-ce qu'il a pu créer ça et comment est-ce que ça peut être utilisé. Comme l'a dit Dragon, s'ils avaient le Mother Flame depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont jamais utilisé auparavant? Bon, peut-être que ça a été utilisé, mais pourquoi pas plus souvent? Parce que le Mother Flame nécessiterait des conditions précises pour pouvoir être utilisé. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et on s'aperçoit à quel point Imu est inhumain, étant donné qu'il a choisi de détruire Lulusia juste parce que l'île est proche de là où ils sont. Et non parce que ils ont intercepté un appel de sabot près de Lulusia. Donc on a enfin les noms et les fonctions de tous les doyens. Donc celui-ci on l'avait déjà, vu que c'est celui qui est en chemin vers Egghead. Ici on a Saint Marcus Mars, le dieu guerrier de l'environnement. Saint Topman Warcury, dieu guerrier de la justice. Saint Ethan Baron V. Nazjuro, dieu guerrier des finances. Et Saint Shepherd Jupiter, dieu guerrier de l'agriculture. Et du coup, je pense que vous avez pu constater que les 5 doyens portent des noms de planètes. Donc on avait Mercure, Mars, Saturne, Jupiter. Et bizarrement, on a aussi le nom des armes antiques, 3 armes antiques. Donc on a Pluton, Neptune, ou Poséidon, et Uranus. Donc pourquoi avoir pris des noms de planètes pour désigner tout ça? Donc il y a forcément un lien, peut-être avec les 5 doyens et les armes antiques. Et surtout en plus Luffy c'est Nika, le dieu du soleil, qui est au centre de tout ça. Quel est le rapport avec ce qu'il y a dans notre système solaire? Et du coup ici on apprend que Imu faisait aussi partie des 20 principaux rois qui ont créé le gouvernement mondial. C'est le roi Saint Imu de la famille Nerona. Donc là on parle de roi et non de reine, donc Imu serait un homme et il aurait vécu il y a 800 ans lors de la période du siècle oublié. Donc c'est pour cela qu'il connaît également Nefertari dit Lily et il y aurait peut-être également eu des litiges entre eux. Donc quelle histoire il a avec Lily et avec tous les autres dirigeants d'il y a 800 ans. Et qu'est-ce qui a mené au siècle oublié? Surtout que maintenant il trône
au sein de Marie-Joie. Il a choisi de poser ses fesses sur ce trône, sachant que les 20 principaux rois à l'époque avaient décidé qu'il n'y avait pas de dirigeants. Il n'y avait pas de dirigeants, pas de hiérarchie entre eux, et que ce trône devait rester vacant. Mais du coup, il a obtenu la vie éternelle, donc sans doute avec le fruit de l'eau. Donc il y a eu quelqu'un qui à l'époque a utilisé ce fruit pour lui donner la vie éternelle. Donc c'est quand même quelqu'un qui a aussi donné sa vie pour prolonger de manière éternelle la vie de Imu. Donc quelqu'un qui vraiment a voulu se sacrifier pour lui. Quelqu'un de proche. Parce que je sais pas si c'est possible de donner de la vie éternelle en y étant forcé. Alors il faut vraiment que ce soit, je pense, de son propre chef. Mais voilà, le roi saint Imu Nerona a réussi à obtenir la vie éternelle. Et du coup je pense que une fois que tous les autres dirigeants sont morts, bah comme Imu était le seul dirigeant qui était encore en vie, là il s'est dit, il a craché sur tout le monde, il s'est dit c'est bon, maintenant c'est moi le roi et je siège au-dessus de tout le monde. Et on nous introduit un nouveau personnage, donc le commandant en chef des chevaliers divins qui nous ont été introduits il y a quelques épisodes. Donc ça veut dire que ce personnage est parmi l'un des plus forts du gouvernement mondial, et en plus ils ont dit qu'il a été distingué à God Valley, donc là où a eu lieu la grande guerre entre les Rox, Roger, Garp et les chevaliers divins, j'imagine. Et du coup on avait appris aussi que cette guerre était réalisée pour pouvoir défendre les dragons célestes. Donc il semble aussi logique que les chevaliers divins y soient, parce qu'ils sont considérés aussi comme des dragons célestes. Mais on a donc Saint Figarland Garling qui est un rescapé de cette guerre à God Valley. Donc déjà j'imagine pas sa puissance, surtout s'il s'est distingué. Mais surtout on n'en avait jamais parlé de ça lorsque Sengoku avait parlé de ce qui s'était passé lors de l'incident de God Valley. Il n'avait jamais mentionné Saint Figarland Garling ni les Chevaliers Divins. Et d'ailleurs pour ceux qui ont vu le film Red, c'est un nom qu'on a déjà entendu parler. Figarland, c'est un nom de dragon céleste. Et on sait que le nom de Shanks est également Figarland. Donc ça veut dire que Shanks est un dragon céleste. C'est un Tenryubito, ce gars, un pirate qui est dragon céleste. Sachant ce qui est devenu Shanks à l'heure actuelle, tous ces principes vont à l'encontre de ce que sont les dragons célestes. C'est vraiment un truc de fou. Donc par chance, après ce qui s'est passé à Gold Valley, Roger a, je pense, trouvé un bébé du coup qui doit être de la famille de Saint Figarland Garling. Je sais pas si c'est son père ou autre, parce que il a pas les cheveux rouges, les cheveux ni la barbe ou la moustache rouge, donc je sais pas si c'est directement son père. Mais heureusement que Shanks a été trouvé, parce qu'il aurait fini comme ça et ça aurait pu être un ennemi redoutable. Et du coup malheureusement Miosgard qui a eu de cesse de sauver les personnes qui n'étaient pas dragons célestes, le seul Tenryubito qui avait le cœur sur la main, qui avait réalisé l'importance de la vie, s'est fait tuer par Figarland Garling, malheureusement. Paix à son âme. Et on espère qu'on aura d'autres dragons célestes comme lui. Et voilà les amis, c'était tout pour les épisodes d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo réaction des 3 épisodes vous aura plu. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ces épisodes, parce qu'on apprend énormément de choses par rapport à la grande instance du gouvernement mondial, et quelques petites informations parsemées et par-ci par-là par rapport au siècle oublié. Donc ça fait super plaisir d'en savoir plus sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!